Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et celles qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je vais pratiquer avec vous aujourd'hui. Je vais vous enseigner un petit flow absolument magique pour détendre tout le corps. Quand on n'a pas trop le temps, quand on veut un truc rapide, quand on a juste besoin d'éliminer un petit peu les tensions, ça fait un bien fou. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like ou un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Donc on va s'installer du coup tranquillement sur le dos pour commencer cette pratique. Hop là, donc on se roule sur le côté et on va garder une nuque longue, donc le menton légèrement ramené vers la poitrine et les épaules bien étalées. On ramène les genoux à la poitrine. On place les mains sur les genoux ici. Et on va fermer les yeux un petit peu et je vous invite à commencer peut-être soit en statique si vous préférez, soit à faire des petits cercles, des petits mouvements pour masser le bas du dos avec les genoux. On essaye de respirer par le nez et de détendre les muscles du visage. Principalement la mâchoire, la zone entre les sourcils, le front. Et on prend un petit peu conscience ici du corps. On s'écoute, on respire. On accepte de prendre ce temps pour soi, ce temps de calme. Ce temps pour prendre soin du corps. Super. Et puis on va bien placer les mains sur les genoux, main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. On va garder le dos à plat dans le sol et on va venir ramener les genoux à la poitrine puis les ouvrir à l'extérieur. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup. On garde le dos à plat, on amène les genoux vers l'arrière, donc on n'est pas obligé d'aller très loin. On les ramène l'un vers l'autre et on les rapproche. On continue comme ça, vers l'extérieur, vers l'arrière. Pas très loin, on garde le dos ancré et vers nous. Super, on respire bien, on continue. On fait dans le même sens à nouveau. Puis on part dans l'autre sens. On pousse les genoux vers l'arrière, encore une fois pas trop loin, vers l'extérieur. Et on roule, on revient. On ouvre un tout petit peu les hanches ici. On continue encore deux dans ce sens-là, vers l'arrière, sur le côté, puis vers nous. Et une dernière fois. Super, on sent les hanches s'ouvrir vraiment tout en douceur ici. Puis on pousse un petit peu les genoux, on va venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. La main gauche vient derrière la cuisse gauche ici et la main droite passe sous le mollet droit, donc dans vraiment le triangle qui s'est formé ici. Et on entrelace les mains derrière la cuisse gauche. On ramène un petit peu cette cuisse vers nous, on pousse le genou droit vers l'avant. On sent un bel étirement ici de la fesse. Puis on inspire, on tend la jambe gauche si c'est possible pour nous. On expire, on plie, on ramène la cuisse vers nous. On inspire, on tend la jambe. On expire, on plie. On inspire, on tend la jambe. On expire, on plie. Le dernier, on inspire, on tend la jambe. On expire, on plie. Super, on relâche tout en douceur, genou, poitrine. Puis la cheville gauche vient sur la cuisse droite. À nouveau, la main droite passe sur le côté pour aller derrière la cuisse droite et la main gauche passe sous le mollet pour entrelacer les mains derrière la cuisse. On pousse un petit peu ce genou gauche vers l'avant pour ressentir un bel étirement ici de notre fessier. Et on inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. On expire, on plie. On inspire, on lève. On expire, on plie. On inspire, on lève. On expire, on plie. Une dernière fois, on inspire, on lève. On expire, on plie. Super. On relâche genou, poitrine. On va faire, si c'est possible pour vous, une petite roulade sur le dos. Puis une deuxième. Pour trouver assez d'espace pour s'asseoir sur les fesses, plante de pieds l'une contre l'autre, Bakasana, notre posture du papillon. On tient les fesses en arrière comme toujours, on n'est pas assis sur les os de l'assise, ici sur le coccyx, sur le sacrum. On tire les fesses pour être assis, voilà, sur les os de l'assise. On n'hésite pas, sinon on glisse un petit coussin ou un bloc. Les mains entrelacées sur les orteils ici, on roule les épaules en arrière. Si c'est pas possible, j'attrape bien entendu mes chevilles et je barre un petit peu des ailes dans mon papillon ici. Je fais des petits mouvements avec les genoux pour essayer de détendre un petit peu tout ça. Puis on arrête avec les genoux, on va faire des petites vagues, on inspire, on se grandit, on expire, on fond vers l'avant comme si la tête voulait aller au-delà des pieds. Et on inspire, on roule le dos, on redresse. On expire, dos grandi, on vient vers l'avant.
On inspire, on roule le dos, on redresse. Encore une fois, on expire, on part en avant. On inspire, on redresse. On va encore le faire une fois, ça fait du bien. On expire, on part en avant. On inspire, on redresse. Super. À présent, on va rouler sur le dos encore plusieurs fois, cette fois-ci pour placer les pieds à plat dans le sol et venir dans une pince. Donc, on referme les genoux ici. On roule sur le dos une première fois peut-être. On essaie de poser les pieds à plat dans le sol, voir ce que ça donne. Et on se donne un petit peu d'élan. On peut s'aider des mains. Pieds écartés, largeur bassin, à plat dans le sol. Et je pousse les fesses vers le ciel, la tête vers les pieds. Je trouve ma posture de la pince. Je peux accrocher mes coudes ici, mes coudes opposés, faire des mouvements à droite, à gauche, plier un genou, puis l'autre. Je relâche un petit peu tout ça, je détends. Je respire bien. Super. Puis là, si vous avez des blocs, vous pouvez les prendre, mais c'est tout à fait optionnel. On va placer la main gauche sur notre bloc ou le tapis, le genou gauche est plié, la jambe droite tendue. J'inspire, le bras droit se lève. J'expire, je referme. J'inspire, toujours le bras droit se lève. Nombril vers la colonne, une belle torsion. J'expire, je referme. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. J'inspire, je lève et cette fois-ci je reste. Opposition main gauche, main droite. Je grandis, je pousse vers le plafond. Toujours nombril vers la colonne. Respirez bien. J'inspire. J'expire, je referme. Super. Cette fois-ci, je plie le genou droit, je tends la jambe gauche. Main droite dans le bloc ou le tapis. J'inspire, le bras gauche se lève. J'expire, je referme. J'inspire, je lève, je crée de l'espace ici. J'expire, je referme. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. Le dernier, j'inspire, je lève. Cette fois-ci, je pousse en opposition, je grandis, je crée de l'espace dans le système digestif, dans le dos ici, dans une belle torsion. Respirez bien. Et j'expire, je referme, super. Je peux pousser le bloc sur le côté si je l'avais, main à plat dans le sol, un genou vers l'arrière, puis l'autre, posture à quatre pattes. J'hésite pas à reculer un petit peu pour avoir de l'espace vers l'avant. Je crochette les orteils, les genoux écartés, largeur des hanches. Je garde mes hanches alignées à mes genoux, donc je ne vais pas pousser vers l'arrière ni m'étaler vers l'avant. Je garde vraiment une belle ligne droite et j'amène les bras vers l'avant, posture du chiot. Ici, je peux rester dans cette posture et prendre le temps de m'étirer, pousser la poitrine en direction du sol, m'allonger. Si j'ai envie d'un petit peu de mouvement, j'inspire en poussant dans les mains, je roule le dos. Et j'expire, je relâche la poitrine vers le tapis. J'inspire, je pousse dans les mains. J'expire, je relâche. J'inspire, je pousse dans les mains. J'expire, je relâche. À nouveau, j'inspire, je pousse dans les mains. Et j'expire, je relâche. Super, je prends encore 2 grandes respirations ici. Encore une fois. On ouvre les épaules ici, la cage thoracique. Puis je reviens sur les mains, je les rapproche un petit peu, écartées largeur du bassin, les orteils toujours crochetés. J'inspire, j'expire, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Je prends le temps ici de plier les genoux, de pousser les fesses vers le ciel, de rouler les épaules en arrière, puis de pédaler un petit peu pour étirer l'arrière des jambes. Encore une fois, on détend tout le corps, donc on peut également bouger la tête à droite, à gauche, créer un petit peu de mouvement, on en profite. Puis dans notre posture, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on expire, genou à la poitrine, je roule comme si j'allais dans une planche avant de poser le pied droit sur le tapis. Genou gauche sur le tapis, pied à plat, j'inspire, je redresse ma fente basse. Je suis engagée au niveau des cuisses, ici je suis bien solide, je vois si je peux entrelacer les mains, peut-être les index vers le ciel en Kali Mudra. J'inspire, je lève les bras au-dessus, au niveau des oreilles, j'étire vers le plafond. J'essaie d'avoir le genou à peu près au-dessus de la cheville ici. Si je suis à l'aise, j'ai failli tomber. Si je suis à l'aise, j'ouvre le cœur vers le ciel pour créer une belle ouverture de cœur. Je force pas ici. Je suis bien solide. Je pousse dans les jambes. J'inspire, je reviens dos droit, j'expire, main dans le tapis, je soulève le genou gauche, chien tête en bas. J'inspire, la jambe gauche se lève,
J'expire le genou à la poitrine, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule dans une planche, pied gauche entre les mains, genou droit sur le tapis, pied à plat. Je redresse à nouveau peut-être le genou sous la cheville. Je suis engagée au niveau de mes cuisses, de mes fessiers. Peut-être les mains entrelacées, l'index vers le ciel, bras vers le ciel jusqu'aux oreilles. J'allonge. Je crée d'abord de l'espace, de la longueur dans les côtes. Je fais attention que le genou ne parte pas dans tous les sens. Hein. Il est bien solide en direction de mes orteils si c'est possible pour moi. J'ouvre le cœur vers le ciel. Donc je pousse la poitrine vers le ciel. Je respire bien. Il faut que je sois à l'aise. Il faut que je puisse respirer. Puis j'inspire, je reviens. J'expire, main dans le tapis. Chien tête en bas. Super. J'inspire, je vais venir faire marcher les mains à l'arrière du tapis. Je reviens dans ma pince à l'arrière. Et j'inspire, je déroule le dos vertèbre par vertèbre vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur. Tadasana, paume des mains tournées en avant. Super. Ici, on va faire des petits mouvements. Je me vais là pour que vous me voyez mieux. On va venir placer les mains sur les épaules, les coudes vers l'extérieur. Et on va faire comme si nos coudes étaient un stylo, qu'on avait des feuilles de papier en fait, juste sur les côtés ici. Et qu'on allait créer des cercles avec nos épaules. Ils peuvent être aussi grands que vous le souhaitez. On n'est pas du tout obligé de faire des énormes cercles, ils peuvent être tout petits si on préfère. Je reste dans le même sens quand même. Respirez bien et on change de sens. Là, le but vraiment c'est de travailler sur tout le corps. Respirez bien. Ok, puis on revient ici les coudes vers l'extérieur. On va venir amener la main droite sur la gauche, on crée une torsion. On revient. On expire une torsion, cette fois-ci main gauche sur la droite, on revient. Et on continue comme ça avec le souffle, dans le sens que vous souhaitez. Plutôt expiration, torsion, inspiration, je reviens. Super, et je crée des belles torsions ici. Je peux vraiment torsionner le corps, même si j'allais un petit peu vers l'arrière ici. Les hanches ne bougent pas, c'est vraiment le dos qui s'active. Et justement, c'est en créant ces mouvements qu'on détend notre corps. C'est en créant des micro-contractions, des micro-relâchements que le corps lâche prise au bout d'un moment. Super, encore une belle torsion ici pour finir le cycle. Impeccable, je relâche les bras et je vais venir continuer mes torsions, mais cette fois-ci avec les bras relâchés. Je peux accompagner un petit peu des hanches, n'hésitez pas, je laisse les bras ballants. Et je travaille ici sur la souplesse, l'élasticité de mon dos. Je respire toujours bien profondément. Et je reviens, super, on va venir s'allonger tranquillement sur le dos, peut-être se rouler sur le côté, s'allonger en Shavasana. Si vous n'êtes pas confortable dans le bas du dos, on place les pieds écartés largeur tapis, les genoux qui retombent l'un sur l'autre. Sinon, on allonge les jambes, dos étalé, nuque long, bras des deux côtés du corps, paume des mains vers le ciel. Et je prends de douces respirations ici, je laisse le corps s'alourdir. Je retrouve mon Shavasana, mon calme. Je respire profondément et je ressens tout ce corps qui s'est détendu, qui s'est relâché. Ce retour à moi. L'option de rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci infiniment pour cette pratique. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.